Coutinho donc qui faisait la grosse une du journal ce matin. Coutinho mieux qu'un plan B. L'information développée dans le journal. On en parlait déjà dans l'équipe Mercato dimanche dernier d'ailleurs. Le Paris Saint-Germain, cette fois c'est sûr, qui pense de plus en plus à Coutinho comme plan B si le transfert de Kylian Mbappé venait à échouer. La question qu'on se pose, le petit plan A3, est-ce que Coutinho c'est mieux qu'un plan B pour le Paris Saint-Germain? Gilles? Oui, c'est mieux qu'un plan B. Pierre? Un tout petit oui. Mais tout petit, hein, vraiment. Bertrand? Bah oui, ça devrait être un plan A. Ouais, mais ça l'est. Ah là. Pierre, pourquoi c'est un tout petit oui? Après, je vais aller vers le plan A de Bertrand. On va se retrouver sans doute, mais parce que c'est tout simplement pas un plan A dans la tête du PSG. Ça fait plusieurs années que Paris veut soit Neymar, soit Cristiano Ronaldo, qui sont des stars établies. Cette année, on nous a dit, c'est promis, on va mettre le paquet sur Mbappé, etc., qui est la grosse star en devenir. Ensuite, on nous a dit Dembélé. Et là, il y a le nom de Coutinho qui sort du chapeau depuis une dizaine de jours, quoi, grosso modo. Voilà, Coutinho, c'est un très bon joueur. Il y a sans doute d'autres clubs qui sont sur lui. Mais il va apporter sportivement quelque chose, donc ce sera mieux qu'un plan B. Il va prendre la place d'autres joueurs. On pense notamment au cas de Pastore, par exemple, si Coutinho arrive, qui va être un peu délicat à gérer. Mais ça reste. Pastore. Il a l'infirmerie de toute façon, Pastore. Donc mais il n'empêche que c'est pas le premier nom du PSG. C'est-à-dire que si tu vas chercher Coutinho, tu iras sans doute pas chercher Mbappé derrière. Et je pense, voilà, si t'es supporter du PSG, c'est un très beau joueur, etc. Mais c'est peut-être pas le mercato dont tu avais rêvé, quoi. Bertrand, pourquoi vous, ça devrait être un plan A carrément, Coutinho? Mais parce que je trouve que c'est un super joueur, tout simplement. Il a été étincelant avec Liverpool cette saison et même les années passées. Et d'ailleurs, 5 saisons, hein, Liverpool. Ouais, d'ailleurs, quand il a été blessé, Liverpool a un petit peu ralenti la cadence. C'est un joueur fabuleux, capable de faire des différences. Il a une excellente frappe de balle. Il est très bon également comme dernier passeur. Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain dispose dans son effectif d'un meneur de jeu, Javier Pastore, que tout le monde s'accorde à dire qu'il est un excellent joueur de foot. Mais le problème, c'est qu'il est tout le temps à l'infirmerie. On peut pas compter sur lui. Donc c'est difficile, surtout à ce poste-là, où on donne les clés à un joueur, de ne pas savoir s'il va jouer 15 matchs, 20 matchs ou 35 matchs dans la saison. Même si Coutinho, pour être tout à fait honnête et franc, c'est vrai qu'il a parfois aussi quelques problèmes de blessure, mais il m'apparaît un peu plus fiable que Pastore. Ce que je ne comprends pas, par contre, dans la politique du Paris Saint-Germain, c'est pourquoi c'est Mbappé, et si c'est pas Mbappé, c'est Coutinho. Parce qu'il faut faire venir une star. Non, mais d'accord, mais c'est parce qu'il faut faire venir une star. Le mercato, c'est aussi attirer des stars, non? Mais c'est comme si vous allez au restaurant, vous demandez une escalope milanaise, le serveur vous dit j'en ai pas, vous dites ok, je vais prendre un tiramisu. Ben, c'est quand même pas la même chose. Soit vous voulez manger un plat, soit vous voulez manger un dessert. Mais moi, je veux manger dans un grand restaurant. Donc mais c'est pas le menu, c'est le choix du restaurant là en question. C'est si on n'a pas une table à un très grand restaurant, ben on regarde le restaurant d'à côté. C'est plus ça, non, Gilles? Pour continuer la métaphore des restaurants. Non. On va revenir au mercato. Mais on est plus performant. Non, parce que c'est mieux qu'un plan B pour vous. Oui. C'est pas deux joueurs, c'est deux joueurs qui peuvent jouer ensemble. En plus, Mbappé et Coutinho, oui. donc. Mais c'est ou l'un ou l'autre, hein, si on lit les informations de l'équipe. Oui, non, mais tout à fait. Mais vu les tarifs, effectivement. Mais s'ils prennent Coutinho, c'est qu'ils ont pris une décision. C'est qu'il y a entre Pastore, Di Maria, Lo Celso, Drexler, il va falloir qu'ils se séparent de quelqu'un, voire de deux personnes, parce qu'il va venir pour jouer derrière l'attaquant. Il va pas venir pour jouer sur un côté. Hein. Ça, c'est une certitude. Peut-être qu'ils sont en train de définir un nouveau système de jeu. Peut-être pour ça qu'ils prennent Dani Alves aussi. Ils sont en train de construire leur équipe. Je vais leur donner du crédit. Et puis on va bien voir ce qu'ils vont nous concocter. On verra le menu à ce moment-là. Voilà, c'est ça qui est important. Pierre, ce qui me dérange vraiment un peu, c'est pas la qualité du joueur. Qualitativement, c'est évidemment un plan A. J'ai vu un plan A+ dans vos tweets. C'est vrai. Tiens, d'ailleurs, Pierre, ça vous concerne. Pas du tout d'accord avec Pierre à propos de Coutinho, qui est un super joueur et qui l'a prouvé à Liverpool. Donc il a mal écouté ce que vous avez dit. C'est pour ça que j'apporte C'est l'occasion de préciser. Parce que c'est un super joueur, mais il y a quand même l'impression que on va absolument aller chercher quelqu'un, même s'il faut mettre 90, 100, 110 millions, j'en sais rien, sur Coutinho, parce que ça va sans doute se jouer entre 90 et 100. Et il y a un moment où je pouvais comme rappeler que l'année dernière, quand Pogba était transféré à 105, on dit c'est scandaleux, c'est beaucoup trop, etc. Entre Pogba et Coutinho aujourd'hui, il y a un mec qui a quand même plus prouvé que Coutinho, que l'autre, il me semble. En tout cas, il y en a un qui a fait des finales de Ligue des Champions, l'autre qui a fait des finales d'Euro, et pas l'autre. Bon, voilà. Mais c'est pas grand-chose. Mais il y a la volonté absolument de faire. Est-ce qu'on peut reprocher ça au PSG? C'est ça l'essence du mercato aussi quand on est un club comme Paris, non? Neymar est une star.
Et Coutinho, un peu moins, mais ça reste un excellent joueur que les fans du PSG se rassurent. Coutinho, c'est un excellent joueur et s'il n'est pas encore une star, il peut complètement le devenir. Il y a une Coupe du Monde qui va se jouer en fin de saison prochaine. Parce que c'est devenu un joueur important de la sélection brésilienne. Oui, c'est un joueur majeur de la sélection avec Neymar. Après, je pense, Pierre, qu'il faut pas se formaliser sur les prix de toute façon. Non, bien sûr. Partons du principe que les prix, c'est n'importe quoi. Ouais. Et le Paris Saint-Germain a énormément de moyens. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que sportivement, il va t'apporter. Je pense qu'il peut t'apporter énormément. Je dis pas le Après, contraire. évidemment, 90 millions d'euros, c'est scandaleux. Alors, tiens, pour Pogba et que ça l'est pour des latéraux. Je vais vous donner des précisions là-dessus. Information à l'équipe Mercato également. Le PSG qui est prêt à offrir, selon nos informations, 80 millions d'euros à Liverpool. Mais Liverpool ne le céderait pas à ce prix-là. Il demande plus. Ce serait plus de l'ordre de 90 ou 200, effectivement. Et la dernière information, c'est que Liverpool négocie actuellement avec le joueur pour le revaloriser. Donc, il y aura aussi une bataille là-dessus sur le salaire du joueur à mener avec Jean Coutinho. Je pose la question, quand même, quand tu t'es positionné sur Neymar, CR7 et Mbappé, je pense que Coutinho, même en termes de marketing, enfin, soit d'image, de ce que tu envoies comme image, t'es quand même un peu en dessous. Voilà, même. Moi, j'aime bien le terrain parce que l'image. Bien sûr. Non, mais bon, les trois joueurs qu'on a cités sont même peut-être meilleurs déjà que Coutinho, mais je trouve que tu redescends d'un tout petit étage. Alors, dans les superstars, mais tu redescends d'un petit étage. Voilà. C'est le foot va vite quand même. C'est-à-dire qu'en 4 mois, Mbappé est devenu une superstar par rapport à Coutinho. Tout le monde le. Non, mais c'est ça, c'est ce qui est dingue. Tout le monde le voit sur 50 millions d'euros. C'est ce qui est dingue. En 4 mois, Coutinho, il est beaucoup moins star que Kylian Mbappé. La magie du foot. C'est la magie du foot. Gilles, est-ce que justement Coutinho a ce potentiel, d'après vous, pour être la star du Paris Saint-Germain une fois qu'on enclenche un plan autour de lui? La star, je sais pas, parce qu'il y a des stars au Paris Saint-Germain, mais j'ai l'impression qu'ils changent. J'ai l'impression qu'ils travaillent sur un système qu'ils sont en train de changer un petit peu leur système de jeu au Paris Saint-Germain et qu'ils sont en train de prendre des joueurs qui ressemblent pas tout à fait au système de ces 5 dernières années. Donc Coutinho, ça ressemble pas. Et c'est des transitions très rapides. Il faut aller très vite. C'est pas une possession lente comme ils avaient. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en train de tourner à ce niveau-là. D'accord. Mais je sais pas. On verra si c'est bien après. Mais bon, ça a au moins le mérite d'exister. Ça a au moins le mérite d'y travailler. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va leur laisser du crédit. Pierre, ça n'empêche que si Coutinho se fait à Paris, ça veut dire que le vrai plan A ne se fera pas. Voilà. Ah oui, c'est le contrat est très clair là-dessus. Hein. C'est Mbappé en priorité et Coutinho en deux. Hashtag l'équipe Mercato. J'essaie de lire en même temps. Question, Coutinho rentre-t-il vraiment dans le style Emery? C'est ce que vous avez répondu. On n'achète pas 90 millions un joueur s'il rentre pas dans le système Emery. Et ça peut même conforter le style Emery entre guillemets. Oui, non, parce que là, ce serait un meneur de jeu, très clairement, qui permettrait de rentrer dans le système préférentiel d'Emery, qui est le 4-2-3-1, avec Coutinho dans l'axe, Draxler éventuellement sur le côté gauche, Di Maria à droite, par exemple, Cavani dans l'axe. Et là, ça a quand même franchement de la gueule. Ça a de la gueule, mais on reviendrait un peu aux discussions qu'on a eues en fin d'été dernier quand on parlait de ce poste pour Pastore, par exemple. Oui, mais le problème de Pastore, c'est que c'est mignon, mais il est jamais là. Je suis le PSG, je vais chercher Diego Costa, un serial buteur mis au placard par Conte avec un N. Et il fait quoi de Cavani, le mec? C'est exactement ce que j'allais dire. Gilles, bravo. Le tacle, boum. Allez. Juste, ça pose une autre question. Quelle doublure du coup pour Cavani? Est-ce qu'on refait une saison juste avec Cavani en espérant qu'il ne se pète jamais parce qu'il a un corps extraordinaire? Bah non, là j'espère qu'ils vont quand même. En plus, d'accord. Kevin Augustin est parti, bon c'était pas. Donc c'est la question. C'était pas sa doublure de. Non, mais c'est pas sa doublure non plus. Mais ça peut aider à aller acheter une doublure parce que quand on transfère Augustin pour 13 millions, on peut aller chercher une doublure à Cavani. Va falloir y penser. Tiens, regardez l'affiche évidemment de Coutinho. Ceux qui le suivent savent que c'est un joueur majeur d'un championnat majeur, la Première Ligue. Mais en gros, il s'était un petit peu perdu à l'Inter. Il était arrivé très jeune et puis depuis qu'il est arrivé à Liverpool, 5 saisons, il cartonne et c'est l'un des joueurs qui enchante. Il monte en puissance et qui enchante le jeu de Liverpool. Au-delà des stats, 42 buts en 181 matchs pour un meneur de jeu, un joueur de soutien de l'attaquant. C'est pas mal ces stats, Gilles? Non, les stats à Liverpool sont très bonnes, mais quel âge a-t-il? Il a 25 ans. 25 ans. Ouais. Il est arrivé en 2008. Il est arrivé très très jeune. Il est arrivé super jeune. Super jeune. Trop jeune. 2008, c'est-à-dire à 25 ans, il est arrivé. Il est arrivé, il devait 16 ans, 17 ans à l'Inter. Oh, il y a des joueurs qui arrivent au Barça très jeunes, hein, Gilles. Hein, la Masia, par exemple. Oui, mais il y a des règlements quand même. Donc. Ouais, bon. Ah, il y a des règlements dans le foot, tiens. Ça arrive. Non, c'est vrai. Allez, non, on va pas en plaisanter. J'avais oublié.